Bonjour, bienvenue dans le centre de simulation laparoscopique. Ici, vous avez plusieurs simulateurs laparoscopiques très sophistiqués que nous allons apprendre à utiliser à travers cette vidéo de démonstration que je m'en vais animer. Comme vous le voyez, la tour de simulation est composée de plusieurs parties. Vous avez cette boîte qui est le pelvitrineur traditionnel. À l'intérieur de cette boîte, vous avez une lampe LED, je vais vous montrer l'intérieur tout à l'heure, qui permet d'éclairer l'intérieur, et une caméra qu'on peut guider à partir de cette tige. Lorsque vous voulez le tourner dans ce sens ou dans ce sens, vous devez agir sur cette molette pour dévisser avant de tourner. Une fois que vous avez positionné, vous le fixez. Si vous voulez zoomer, je vais vous montrer tout à l'heure comment faire. Alors, lorsque vous venez sur la tour, il faut dans un premier temps l'allumer. Pour l'allumer, vous appuyez sur le bouton qui est là, d'allumage, et l'unité centrale va s'allumer progressivement et charger l'application qui gère le simulateur. Il s'agit d'un ordinateur tout en un qui contient à l'intérieur son unité centrale, les sorties USB pour pouvoir exporter les vidéos. Et vous devez dans un premier temps connecter les différents câbles. Il y a deux câbles USB qui proviennent du boîtier de simulation que vous devez mettre dans les ports USB qui sont derrière. Une fois que l'application Laparo Medical Simulator s'allume, cela va vous montrer l'interface d'accueil. Cette interface d'accueil, c'est en train de se charger. Voici l'interface d'accueil. Une fois que l'interface d'accueil est allumée, vous voyez que vous pouvez mettre les différentes informations. Vous devez mettre votre login et le mot de passe. On a créé un login à titre d'essai, essai justement, et le mot de passe est essai. Lorsque vous le rentrez, vous validez. Mais avant de valider, j'aimerais attirer votre attention sur ce bouton Create an account qui vous permet de créer un compte en votre nom et de vous connecter. Nous allons le démontrer tout à l'heure. Donc, une fois que vous avez rentré les informations, vous cliquez sur Login et l'application s'ouvre et vous permet d'avoir accès à une interface qui est très riche. En haut à gauche, ici, vous avez, lorsque vous cliquez dessus, ça vous ouvre cette interface qui vous permet d'avoir plusieurs boutons. Le bouton de la langue, ici la langue française n'existe pas, donc on va la laisser en anglais. Le bouton course liste qui vous permet d'avoir accès à la liste des cours. Ensuite, des scénarios free training, ça vous permet d'avoir accès à des scénarios libres. My Training History qui vous permet d'avoir la liste des exercices que vous avez déjà fait. Un bouton pour l'aide et un bouton pour changer votre mot de passe. Retournons à la liste des cours. Avant d'aborder la liste des cours, nous allons décrire la composition de notre table de simulation. Je disais tout à l'heure qu'on a le boîtier de simulation. Ensuite, sur cette palette, vous avez plusieurs trous. Ces trous, instruments, comme vous le voyez, nous avons plusieurs instruments qui sont positionnés. Ces différents instruments
permettent d'utiliser certains outils qui sont sur la table. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. Autant d'outils, autant d'exercices possibles. Ces outils, la façon de les utiliser est décrite dans chacun des exercices que vous allez effectuer. La liste des exercices est classée en 3 groupes. Nous avons le groupe des compétences de base, ensuite le groupe des autres cours qui contient le FLS et le e-Blues, et ensuite le groupe des procédures. Ici, il ne s'agit plus de gestes simples, mais de procédures complètes, du début jusqu'à la fin. C'est l'exemple de l'appendicectomie. Nous allons revenir au niveau des gestes de base. Les différents exercices sont classés par ordre croissant de difficulté. Et donc, il est conseillé à l'apprenant de les exécuter de façon successive afin d'acquérir des compétences de façon successive. La compétence précédente étant utilisée pour pouvoir atteindre la compétence suivante. Lorsque vous cliquez sur un lot de cours, cela vous affiche à droite au milieu la liste des exercices possibles et totalement à droite la description de chaque exercice. Vous avez plusieurs liens où c'est écrit EDU. Ce sont des liens qui vous permettent d'aborder certaines notions de base en chirurgie laparoscopique, en l'occurrence la théorie. Donc, le premier module éducatif nous parle de la posture, de l'ergonomie et du positionnement en chirurgie laparoscopique. Sur cette image, vous voyez comment se positionner en chirurgie laparoscopique. Il faut que la table ou bien le boîtier de simulation soit a priori à hauteur du genou, à hauteur du bassin, pour que le coude soit ouvert et que les instruments, la main dirige les instruments vers le bas. L'écran doit être à hauteur du visage du patient. C'est une position qui évite la fatigue pendant la réalisation des exercices. Ensuite, on vous montre ici comment tenir les instruments de chirurgie laparoscopique. C'est le pouce qui est dans le premier anneau, le deuxième et le troisième et le quatrième doigt sont dans le deuxième anneau de l'instrument. L'index permet de faire tourner les instruments. Il s'agit de la tenir le pouce là, le troisième et le quatrième là, et l'index permet de tourner et de faire la rotation de l'instrument. Ensuite, vous avez également d'autres informations que vous pourrez lire successivement. S'agissant de la mobilité des instruments, ici on explique l'effet fulcrum. L'effet fulcrum est dû au fait que les outils de chirurgie laparoscopique se positionnent normalement dans la paroi et que les mouvements exercés d'un côté se transmettent par l'opposé de l'autre côté. Et en fonction de la distance entre le manche de l'instrument et la paroi, l'amplitude des mouvements varie. Ici, on parle des différents types d'optiques. Les optiques à 0 degré, les optiques à 30 degrés, ainsi que le champ que cela permet de voir en fonction de la rotation qu'on imprime à l'optique. Ici, c'est la notion de la triangulation qu'on fait ressortir, le site de l'intervention et les instruments, les points
d'entrer des instruments dans la paroi abdominale avec la caméra doit réaliser un triangle. Comme autre module éducatif, on explique ici comment se repérer dans l'espace grâce lorsqu'on fait de la chirurgie laparoscopique et la nécessité que tous les instruments, toutes les pointes de tous les instruments qu'on utilise doivent être en permanence à l'intérieur du champ visuel, donc visible à l'écran. L'objectif suivant, le module éducatif suivant nous explique comment les différentes compétences acquises lors des exercices précédents nous permettent de réaliser des gestes techniques beaucoup plus complexes. Et ces gestes techniques sont ceux qui suivent. Venons-en maintenant à chacun des gestes techniques. Donc, lorsque vous choisissez par exemple de faire cet exercice, vous cliquez dessus. Ici, vous avez les objectifs de l'exercice, le caractère ambidextre, la collaboration, la coordination entre les instruments et comment vous dosez l'élasticité et la traction. Ici, vous avez l'explication de l'exercice et la vidéo qui démontre ce que vous devez faire pendant l'exercice. Okay? Vous pouvez faire apparaître ou disparaître le texte explicatif. Une fois que vous êtes convaincu de l'explication, vous allez préparer cet exercice en cliquant sur Prépare. Ici, vous devez lire encore les instructions. Ils ont dit de placer les élastiques au-dessus, au niveau des 4 piliers ici. Donc, je choisis l'outil dont il s'agit. Je monte l'élastique. Ils ont dit de placer les 2 latéraux avant le petit. D'accord. Je place les latéraux. Et là, je place ce qui est au milieu. Et ensuite, je le positionne à l'intérieur de mon simulateur. Mais une fois que je l'ai placé, j'appuie sur que je l'ai réalisé. Ensuite, le deuxième, ça me dit de placer le boîtier en laissant 2 espaces en bas et 2 espaces en haut. Donc, je viens dans mon truc pour positionner conformément à ce qui est dit dans les instructions. Une fois que c'est fait, je vais valider. Je valide les instruments. Ça me dit quel type d'instrument je dois prendre pour réaliser la tâche. C'est la pince fenêtrée atraumatique et c'est le dissecteur courbe de Maryland. Donc je viens ici et je prends les instruments. Ouais, c'est le dissecteur courbe. Ça, c'est la paire de ciseaux. Je vais chercher la pince fenêtrée et la pince fenêtrée. Voici mes 2 instruments que j'ai pris. Une fois que je les ai pris, je vais voir dans quel trocar je dois mettre mes instruments. Je clique sur trocar et ça me montre les trocars dans lesquels je dois les mettre. Il s'agit de 2, ceux de la 2e rangée à partir de l'écran. Donc je viens là. Ici, c'est l'écran, c'est la caméra. Là, dans cette 2 là que je mets mes instruments. Je les mets dedans. Et une fois que je suis dedans, j'ai réalisé l'instruction préliminaire et je clique sur Start.
Dès que je clique sur Start, ça commence par compter le temps d'utilisation, le temps pour l'exercice, le nom de l'exercice et le nom de l'utilisateur. J'ai utilisé un compte administrateur. Et donc, je positionne, ils ont dit d'enlever ceci et de le mettre sur et d'aller le placer là-bas. Donc, je fais la même chose. Une fois que j'ai fini l'exercice, je clique sur le bouton Finish. Dès que je clique sur Finish, cela m'affiche une autre fenêtre où je peux visionner, regarder la vidéo de ce que j'ai fait jusqu'à la fin. Je peux mettre ça en grand écran ou réduit. Et si je veux ajouter des notes, je clique dessus et j'ajoute ce que je veux. J'enregistre et vous voyez que la note s'affiche ici. En haut ici, c'est la date et l'heure à laquelle ça a été réalisé et la durée de l'exercice. Une fois que vous avez visionné, vérifié tous ces éléments, vous pouvez supprimer la vidéo ici ou bien l'exporter. Après, vous faites Close. Si vous avez sur Training History, cela vous montre combien de fois vous avez déjà fait cet exercice-là, ainsi que les différentes performances. Si je veux avoir les détails, je clique dessus, ça me donne les détails. Ainsi de suite, pour tous les différents exercices, c'est le même format. Voilà. Lorsque vous avez fini de faire tous les exercices pour les compétences de base, vous allez ensuite passer éventuellement aux exercices du FLS et du module européen. Et enfin, vous allez réaliser maintenant des procédures beaucoup plus complexes que sont l'appendicectomie, la cholécystectomie. La cholécystectomie, c'est ça. L'appendicectomie, c'est ça. L'appendicectomie, c'est ceci. Par exemple, là, cela vous montre comment réaliser l'appendicectomie de bout en bout avec les mannequins, avec les outils qui sont là. Ici, vous voyez, c'est le SECOM, le méso-appendiculaire et l'appendice lui-même. Et donc, ça vous décrit toutes les étapes de l'appendicectomie. Et une fois que vous avez visionné cela, vous montez les différents outils que vous mettez dans l'appareil trainer et vous répétez le geste en suivant le scénario tel que décrit dans le simulateur. Lorsque vous voulez analyser certaines données, vous allez dans le menu principal, vous cliquez sur Data Analyst. Data Analyst, ça vous sort la liste de tous les gestes qui ont été réalisés dans votre session et vous sort certaines statistiques relatives à ces données-là. Ici, vous avez les différents cours qui ont été réalisés. C'est seulement les cours sur les basic skills, les scénarios qui ont été joués, les groupes auxquels vous appartenez, il n'y a pas de groupe. L'utilisateur, il y a deux utilisateurs, il y a la WIS et puis admin qui ont déjà travaillé sur ce poste.
le type de station sur lequel vous avez travaillé et les différentes dates. Vous pouvez choisir une date pour voir qui a travaillé pendant ces jours-là. Et cela vous donne les données spécifiques. Ici, ça vous affiche la liste de tout ce qui a été fait. Vous pouvez exporter les données ou les télécharger sous forme de fichier CSV que vous allez convertir après en fichier Excel. Voilà. Je disais précédemment que vous pouviez créer votre propre section. On va prendre un exemple. Vous allez sur Create Account. Vous cliquez dessus et ça vous donne des trucs que vous allez utiliser. Le login, on peut dire Fatimata, Fati. Le password, Fati2. FatiX. Je répète FatiX. Et le nom d'utilisateur, on peut dire Fatimata. C'est tout aussi simple. Et vous cliquez sur Register. Là, automatiquement, ça vous ouvre une session en votre nom. Si vous allez là, vous voyez, vous êtes enregistré comme Fatimata et votre rôle c'est training. Vous êtes en train de vous former. Venez ici, on a dit Fati X et vous vous enregistrez. C'est aussi simple que ça. Et donc chaque utilisateur qui vient sur la station de travail devra créer son compte et à chaque fois qu'il vient s'entraîner, il entre ses coordonnées pour se connecter à son espace de travail. Cela lui permet d'avoir des statistiques par rapport à ce que lui, il est en train de faire et de suivre sa propre évolution.